Alors je suis vraiment très heureuse de vous rallier, voilà, on va faire cette masterclass ensemble. Donc vous allez voir, je vais avoir les yeux qui vont faire un petit peu comme ça parfois parce que ici il y a la masterclass, donc le webinaire, et là l'Insta Live, donc je suis hyper contente de faire la rediff en direct sur Instagram, chose que je n'ai jamais faite pour le moment. Donc voilà, et bah, écoutez, comme ça on sera plein de monde et ce sera super. Donc en tout cas, merci beaucoup pour celles et ceux qui me rejoignent sur la masterclass en webinaire. Et puis hello, ah tiens Alex, salut. Donc bonjour pour ceux qui me suivent sur Instagram. Donc aujourd'hui, masterclass sur la reconversion, la quête de sens, le changement de vie en règle générale. Donc c'est vrai que moi, ça fait maintenant plus de 12 ans que je vous accompagne dans vos changements de vie, vos reconversions, tout ce qui est quête de sens et tout ça. Et effectivement, le grand axe qu'on va retrouver sur Google notamment, c'est coach en reconversion. Sachant que j'ai créé ma propre méthode, mais il s'avère que tous mes coachés ne vont pas se reconvertir. 80% d'entre eux et d'entre elles se reconvertissent, mais certains vont décider, alors soit de rester salariés, mais différemment, ou dans une autre entreprise, soit finalement de devenir slasher, d'avoir plusieurs activités. Enfin, tout le monde trouve, il faut juste que je m'habitue à avoir les deux écrans comme ça, mais tout le monde trouve voilà, ce qui va vraiment être bon pour elle ou lui. Mais je vais repartir un petit peu en arrière. On va passer une bonne heure, voire 1h30 ensemble. Vous m'arrêtez quand vous voulez. Coucou à tous sur Insta. Vous m'arrêtez vraiment quand vous voulez. Si vous avez la moindre question, si tout d'un coup vous trouvez qu'il y a quelque chose ou que j'ai besoin, enfin vous voulez que j'approfondisse, n'hésitez pas. Hein, je suis là pour ça. Donc profitez-en pendant cette heure et demie. Enfin, ça peut être 1 heure, ça peut être 1h30, ça peut être 2 heures si vous voulez. Moi, il n'y a pas de problème. Je kiffe ce que je fais. Donc voilà, tant que je peux vous balancer de l'énergie, je le ferai avec joie. Donc ça va être le but de cette soirée, c'est que vous repartiez avec des clés. Si jamais vous êtes justement en questionnement, est-ce que j'ai envie de changer de vie ou pas, est-ce que j'ai envie de me reconvertir ou pas, c'est quoi les premières étapes, donc au moins que vous ayez des clés là-dessus. Si vous voulez travailler avec moi, avec grand plaisir, je vous accueillerai avec joie. Et puis c'est aussi justement, je parle de joie, moi je dis tout le temps la bonne voie, c'est là où il y a de la joie, c'est le seul curseur à avoir. Moi ça c'est la phrase que je me suis créée et qui me guide et qui guide tous mes coachés. Donc le but c'est aussi que vous ressortiez de ce webinaire voilà, avec la patate, avec de la joie, avec du baume au cœur, avec beaucoup d'énergie pour vous rebooster sur les jours, les semaines, peut-être les mois aussi à venir, tant qu'à faire. Donc voilà pour ça. Bon. Ça va durer, alors je vais dérouler un petit peu, j'ai quand même des choses à vous dire de manière plus triviale, voilà. Et puis après, comme je vous l'ai déjà dit, vous me posez des questions, réponses soit à la fin, soit en direct, vraiment, il n'y a aucun problème, je suis là pour ça. Comme tout le monde ne me connaît pas, alors c'est vrai que si vous êtes sur Instagram, en règle générale, c'est que vous me suivez déjà, mais quoique, il y a peut-être des nouveaux, et si c'est le cas, bienvenue. Et pour celles et ceux qui sont sur le webinaire, c'est vrai que parfois, certains ne me connaissent pas, vous êtes arrivés comme ça, parfois par hasard, mais comme le dit Einstein, le hasard, c'est Dieu qui se balade incognito, donc vraiment, pour moi, il n'y a pas de hasard, il y a juste des rendez-vous, ça c'est pas de moi non plus, mais en fait, c'est au bon moment, tout d'un coup, vous allez vous dire, ah bah tiens, c'est le moment. Tout à l'heure, d'ailleurs, j'ai eu une peut-être future coachée, je pense que oui, on va œuvrer ensemble. Elle m'a appelée, elle m'a vue la première fois il y a 10 ans. Je passais dans je sais pas quelle émission de télé, elle m'avait vue. Et en fait, il y a 10 ans, elle m'a vue à la télé, elle s'est dit, c'est avec elle que je vais travailler. Elle est orthophoniste actuellement. Et donc 10 ans plus tard, voilà, elle m'a appelée, elle a osé faire le premier pas, et donc on va sûrement commencer voilà, bientôt. Mais c'est pour vous dire qu'il y a toujours un bon moment. Alors le bon moment, il faut aussi se bouger un peu parce que sinon les années passent et les années défilent et ça devient des décennies et après vous êtes au même point, donc c'est pas le but. Je vais me présenter quand même rapidement pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Ah, coucou à tous, je vous vois arriver sur Instagram. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas très rapidement, donc je m'appelle Hélène Picot, je suis originaire du Pays Basque, mais je suis partie après faire mes études à Lille, à Paris, en Espagne. J'ai passé 24 ans à Paris et je suis rentrée depuis le mois de mars sur la côte basque, donc voilà, j'habite à côté de Biarritz. Et tout ça pour dire que je travaille de toute façon à distance, ça fait une décennie, même un peu plus que je travaille à distance. J'ai été directrice de publicité dans les médias à l'international. J'ai travaillé pour Publicis, M6, Métro, La Tribune. Bon bref, je me suis éclatée dans cette ancienne vie professionnelle, mais ça manquait de sens. Pour moi, je jette pas du tout la pierre pour les personnes qui continuent à faire ce métier et qui kiffent. Je peux très bien comprendre qu'on adore ça. Mais en tout cas, moi, personnellement, je trouvais il y avait pas de sens. Et comme il y avait pas de sens à mes yeux, je gagnais hyper bien ma vie. Mais vraiment, voilà. Et par rapport à ce que je faisais, je travaillais beaucoup.
mais en tout cas par rapport à ma mission, voilà, d'âme, je trouvais que je gagnais beaucoup pour finalement, ouais, je savais que je pouvais faire beaucoup plus, beaucoup mieux et aider beaucoup plus de monde, quoi. Et comme j'étais pas forcément heureuse, alors là j'en parle parce que ça va peut-être parler à certains et certaines d'entre vous, comme j'étais pas heureuse dans mon job, enfin dans mon boulot, dans mon métier, voilà, directrice de pub, j'avais seulement 27 ans quand je suis passée directrice de publicité, donc bon, franchement à l'époque c'était waouh, quoi. Et mais du coup je compensais à fond parce que j'étais pas heureuse, donc j'allais surtout chercher à l'extérieur des choses pour me remplir, pour remplir cette espèce de vide que j'avais. Et pourtant j'étais vraiment bercée par la spiritualité depuis que j'étais petite et tout ça, mais je l'avais pas encore incarné vraiment dans ma vie. Donc il y avait cette espèce de vide avec ce travail qui à mes yeux n'avait pas forcément de sens. Et donc alors je compensais par je pouvais sortir beaucoup et alcool et les restos et tout ça, mais après aussi de manière triviale ça pouvait être des achats compulsifs. Enfin compulsifs, je vais vous donner un exemple. En fait, dès que je rentrais dans une pharmacie pour m'acheter, j'en sais rien, un Doliprane, d'ailleurs, entre parenthèses, je n'ai pas été malade, je touche du bois, depuis que j'ai créé ma boîte, quand même, depuis 12 ans, 13 ans, alors qu'avant, tous les mois, j'avais un truc, quand j'étais salariée à l'époque. Et bon, bref, et quand je rentrais dans une pharmacie m'acheter, par exemple, du Doliprane, je repartais avec pas moins de 200 € de pharmacie, parce que j'avais acheté le super shampoing, la crème, machin, le truc et tout. Et en fait, vraiment, je claquais l'argent pour essayer de remplir le vide que j'avais à l'intérieur de moi. Donc, je pense que peut-être, en tout cas, ça parle à certains ou certaines d'entre vous. Mais voilà, donc j'avais ce constat-là. J'étais juste pas heureuse, en fait. Je faisais quelque chose qui, vu de l'extérieur, waouh, c'était un super métier. C'était, reconnu et autres. Mais moi, j'étais pas du tout à ma place. Et donc, au bout d'un moment, j'ai dit, c'est pas possible. Donc, en 2011, c'est décidé, je lâche tout. Et donc, vraiment, je quitte complètement ce métier à une époque où finalement on n'entendait pas vraiment parler des bacs plus 5, parce que du coup j'avais fait un bac plus 5 et tout, mais des gens qui quittaient leur métier pour se reconvertir et déjà étaient au chômage. Moi, je sais que quand moi je me suis retrouvée au chômage parce que je l'avais décidé, mais en l'occurrence, dans tous les gens que je connaissais qui avaient le même niveau d'études et de poste, mais ça se faisait pas. En fait, on n'était pas au chômage. Alors bon, aujourd'hui, maintenant, ça change beaucoup parce qu'on est vraiment dans ce changement de système, changement de société, et ça, c'est génial. Mais bon, bref, j'ai bientôt fini sur le qui suis-je, je vais vous donner les quais par la suite. Donc voilà, en 2011, je décide de tout changer, et c'est là que, pour moi, je crée la méthode Rêver, oser, foncer, qui s'appelle pas encore comme ça, puisque je me l'étais faite pour moi d'abord. Donc je crée cette méthode, et bon, vraiment, du coup, tout me revient, c'est-à-dire que tout ce que j'étudiais depuis que j'étais quasi presque enfant, adolescente, en développement perso, spiritualité, physique quantique, qui commençait vraiment les neurosciences, tout ce genre de choses. Et donc je me crée la méthode pour justement retrouver la joie, et c'est là que j'arrive sur rêver, oser, foncer, et la bonne voie, c'est là où il y a de la joie. Donc je décide d'écrire un premier bouquin qui est publié, waouh, génial. J'en écris 3 autres de plus par la suite, donc j'en ai écrit 4 pour le moment, et là le 5e il sera bientôt en cours d'écriture. Et voilà, et j'anime après, donc je coach bien évidemment plein de gens qui veulent changer de vie, qui veulent se reconvertir, qui se questionnent. Et puis j'anime des ateliers en entreprise sur l'intuition. Ensuite, je donne des conférences aussi partout en France, et puis même en Suisse d'ailleurs. Donc bon, bref, et je commence comme ça à en fait, je fais tout ce qui me fait kiffer et tout ce qui me met vraiment en joie. Donc bien sûr, le cœur, c'est de vous accompagner pour vous reconnecter à qui vous êtes et pour aller vers des vies qui vont vraiment vous faire kiffer. Mais si moi je kiffe pas, vous pouvez pas kiffer vous, quoi. Donc il faut que je sois toujours hyper intègre pour pouvoir vous balancer l'énergie juste qui va vous permettre d'avancer, et puis de transformer tout ça, quoi. Bon. J'avance un petit peu, donc le dernier bouquin s'appelle Libre vers un travail qui a du sens, voilà, il est là. Sinon, bon bref, il y en a 3 autres de plus. Et puis ça fait donc maintenant 13 ans que je vous accompagne dans les changements de vie, quête de sens et reconversion, j'ai écumé les plateaux télé, les radios, la presse, parce que quand je racontais ce que je suis en train de vous raconter aujourd'hui, quand je le racontais il y a 12 ans, on me prenait pour une tarée. Quand je disais, vous pouvez faire un métier, voire plusieurs d'ailleurs, qui a du sens, qui vous rend libre, qui vous met en joie. Vous pouvez vraiment être allié amour, plaisir, travail dans un seul et même spectre. Vraiment, les gens me prenaient pour une starbe. Et d'ailleurs, le premier passage que j'ai fait à la télé, c'était sur BFM, donc il y a 13 ans. Et donc, je raconte, c'était à 7h30 du mat', alors
enfin, il y avait vraiment, c'était pile l'horaire à l'époque où tout le monde était devant, en tout cas les gens qui étaient dans les entreprises regardaient ça. J'avais eu plein d'appels juste derrière, mais bon, tout ça pour vous dire que je parle vraiment dans la joie et dans le tout est possible qui me caractérise. Et le synthé, donc c'est-à-dire sous ma tête, quand j'ai regardé leur rediff, vous pouvez le voir d'ailleurs sur YouTube, je l'ai mise, et ben il y avait écrit changer de vie, un choix difficile. Même pas le point d'interrogation à la fin, c'était changer de métier, un choix difficile. Donc vraiment, j'ai pris mon bâton de pèlerin pendant plus de 10 ans pour qu'on puisse intégrer le discours que oui, on a le droit de changer et tout ça. Et donc aujourd'hui, c'est très bien, il y a de plus en plus de gens qui se mettent à faire ce que je fais et c'est super. Mais donc, bref, j'étais là pour défricher, pour que tout le monde puisse derrière faire de même, quoi. Bon, allez, on va commencer. Avant ça, je vous fais juste un petit tour sur certains. Alors, j'avais des slides, mais comme certaines personnes, beaucoup d'ailleurs, vous regardez le replay derrière sur... bon, bref, je les ai pas mis, mais dans les anciens coachés que j'ai, c'est juste pour vous faire un espèce de petit parcours, juste un petit florilège. Virginie, alors, c'est pour vous montrer qu'il y a plein de parcours différents. Virginie Le Sage, qui elle était galeriste salariée, et finalement, à la fin du coaching, elle a créé sa galerie et tout, et c'est canon, elle a carrément sa galerie dans le Marais à Paris. Donc, si vous voulez regarder, parce que moi, ce sont des vrais coachés, hein, quand je donne des exemples, c'est pas des faux trucs. Donc, en l'occurrence, vous allez sur Instagram, par exemple, galerie Virginie Le Sage, c'est bien elle. Elle est magnifique, sa galerie. Elle fait souvent donc des expositions et tout. Donc, allez-y, foncez. Et donc, c'était pour vous montrer qu'elle a créé son entreprise, mais dans quelque chose qu'elle faisait avant. Donc, ça arrive aussi parfois dans les personnes que j'accompagne. Il y a Romain, Romain C sur Insta, qui en l'occurrence, lui, il était ingénieur sur les chantiers navals. Maintenant, il construit des tiny house. Il a passé son CAP, je crois, il y a 2 ans, c'est ça? Oui, il y a 2 ans, il a eu son CAP menu ébénisterie. Et donc, il l'a passé. Je veux pas le vieillir, mais il me semble qu'il avait... il devait avoir 42 ans quand il la passe. Ouais, je crois que je te vieillis un peu, peut-être, Romain, je sais pas, désolée si c'est le cas. Flavie, qui était juriste à Paris, et maintenant elle est maraîchère sur l'île d'Oléron. Graciela Bader, l'Instagram, ça doit être Graciela Bader Coaching, quelque chose comme ça, qui était donc chez Safran, ingénieure, et qui maintenant elle est coach sportive à Annecy. Louise Lousson, qui était avocate, et qui est maintenant prof de yoga, qui cartonne grave. Il y avait Laetitia aussi Olivier, qui était la directrice de la communication de Française des Jeux, donc FDJ, et qui maintenant a créé Bigood, donc une chouette, très très chouette entreprise. Maude Béguinier, qui a créé les Merveilles d'Ouna, c'est un magasin de jouets, et elle était directrice marketing avant. Tiffaine, canon, Tiffaine, elle était infirmière et elle a créé le projet Terre Happy. Donc vous pouvez envoyer, d'ailleurs vous m'envoyez un mail si ça vous intéresse, vous pouvez envoyer plein de vos dessins et plein de vos créations, et après Tiffaine elle va les mettre dans les hôpitaux, dans des services où ils en ont vraiment besoin. Pierre-Édouard, qui a fait qui a ensuite suivi un master, et il a créé 2 entreprises derrière, hein. Ça fait quoi 8 ans que je l'ai accompagné, il a créé 2 boîtes, donc il a 2 boîtes, enfin bravo quoi. Toto, si tu es là, donc c'est Thomas Pérez, et qui est devenu, c'est un des plus jeunes que j'ai accompagné à l'époque. Maintenant il est céramiste et il fait carrément des assiettes pour des restaurants étoilés quoi, donc bravo quoi. Bon voilà, c'était juste ce petit florilège que je voulais voir avec vous, parce que je kiffe tous mes coachés vraiment, je vous aime d'amour quoi. Et pour moi, vous voyez, il y a plein de manières de se réinventer. Soit vous êtes salarié, ce que vous faites actuellement, en tout cas la manière de le faire, ça vous va pas, peut-être que par contre le salariat vous convient, mais vous allez vous reconvertir tout en étant salarié, ou vous allez peut-être vous reconvertir en changeant juste la manière de le faire, en vous mettant au 3 ou 4, 5e. Pour info, moi, tous mes coachés, même les entrepreneurs, ils finissent tous au 4, 5e de toute façon derrière. Peut-être que vous allez créer votre entreprise ou faire une reconversion mais complète, devenir slasher et avoir plusieurs métiers. Enfin, alors il y a aussi des personnes que j'accompagne et qui font ce que j'appelle des projets alternatifs. Par exemple, Martina, donc elle vient des Pays-Bas, mais elle vivait en Argentine. Elle vit en Argentine toujours d'ailleurs. Elle, à la fin du coaching, elle a écrit un bouquin. Elle a passé son permis avion et elle est partie avec un petit avion faire le tour du monde avec son mari, quoi. Enfin bon, génial. Donc après, il y a ce genre de projets alternatifs ou des personnes qui vont créer des coamos et autres. Bon, bref. En tout cas, vous trouvez toujours ce que vous êtes venu chercher, et la plupart du temps, vous ne savez pas ce que vous êtes venu chercher. Donc c'est là que je vais en venir. Nous allons commencer dès à présent.
c'est que tous les gens qui viennent me voir viennent en me disant je veux changer mais je ne sais pas dans quoi. Il y a vraiment cette espèce de, ça fait des années, parfois des décennies que je cherche et tout, mais je sais pas qui je suis, je me trouve pas, il n'y a pas de sens, je veux connaître ma mission de vie, pour l'instant je ne l'ai pas encore. Donc sachez que jusqu'à présent voilà, c'est normal. Il n'y a pas forcément, on nous a jamais donné les clés à la base, donc moi j'ai trouvé les clés parce que j'étais dans la partie depuis très très longtemps quoi. Et en fait on peut raccourcir ce chemin. Au lieu de passer des années et des décennies à trouver vraiment ce qui va faire sens et ce qui va vous mettre en joie, avec les bonnes clés, ça met 3 mois et demi, c'est quand même plus sympa. Alors, je vais faire un tour d'horizon sur le travail. Mais avant ça, je vais juste, parce que souvent, il y a des personnes qui me disent « Ouais, mais je reste pas jusqu'à la fin de la masterclass, mais par contre, je sais que tu fais des cadeaux au final. » Donc, pour celles et ceux qui vont pas rester jusqu'à la fin, le cadeau que j'allais donner à la fin donc de là, c'est que la prochaine session de la formation en ligne Rêver, oser, foncer commence le 30. Et si jamais vous vous inscrivez avant midi, en plus de la formation en ligne, vous aurez 2 appels gratuits avec moi. Oh yeah, baby! Bon, bref. Donc ça, voilà, c'est pour celles et ceux qui vont arrêter rapidement. J'enchaîne tout de suite. Petit point sur le travail, sur ce qui se passe en ce moment dans notre société, et puis depuis très longtemps d'ailleurs. Alors, il faut savoir, je vais vous donner des chiffres qui sont vraiment pas cool. 30% des personnes ont fait un burn-out ou frisent le burn-out. 52% des salariés ont un niveau de stress et d'anxiété élevé. Quand on sait que c'est le stress et l'anxiété, mais que c'est le stress qui va générer 95% des maladies de demain, et qui génère déjà 90% des maladies de demain, il y a un truc à faire. C'est-à-dire que soit on continue dans une voie qui n'est pas saine pour nous, où il y a un stress de malade, où on n'est pas aligné avec ce qu'on fait, et on est sûr à peu près de se taper une maladie un peu pourrave dans quelques années, décennies, soit on décide de changer et de se dire mais en fait c'est pas normal de faire un travail qui ne nous convient pas à 100%. Ou qui ne nous convient plus. Peut-être que ça vous a convenu jusqu'à un certain laps de temps et que désormais c'est plus le cas. Et c'est ok en fait, on a le droit de changer tout au long de notre vie, heureusement, et d'ailleurs on change tout au long de notre vie. Donc ce que vous faites aujourd'hui, dans 10 ans ça collera pas forcément quoi. Bon, comment on en est arrivé là? Je veux dire, comment on est arrivé à un stade où la plupart des métiers, c'est ce qu'on appelle des bullshit jobs, où les gens sont pas heureux dans leur travail. Comment on en est arrivé là? Alors, je vais remonter un petit peu loin. Si vous voulez approfondir, il y a dans ce livre, mais là, je vais faire un résumé. On va commencer dès la préhistoire. Ouais, vous avez vu, je remonte. Mais à la préhistoire, nous sommes nomades. On est nomade, voilà. Alors je dis pas tout va bien dans le meilleur des mondes parce que je pense que l'espérance de vie, elle est pas la même qu'aujourd'hui, certes, mais on est nomade. Et nos seuls besoins, ce sont les besoins primaires, c'est-à-dire trouver une grotte pour dormir ce soir, trouver des arbustes avec des baies histoire de manger, aller à la chasse, tuer un mammouth. Enfin vraiment, c'est les besoins primaires. Donc on ne parle pas du tout de travail, non, c'est juste on va toute la journée faire des activités qui vont nous permettre de nous nourrir, qui vont nous permettre finalement de subvenir à nos besoins primaires. Ok, soit. On avance un peu dans le temps. Qu'est-ce qui se passe? Première révolution, on commence à se sédentariser. Donc le nomade que nous étions à la préhistoire, se pose. On va commencer à construire des cahutes, mais tout ça pourquoi? Parce qu'on a créé l'élevage et l'agriculture. Donc effectivement, on n'a plus besoin de partir à l'autre bout de la terre histoire de chasser, de trouver une grotte et puis de trouver des trucs à manger, puisqu'on a tout sur place. Les céréales, la viande, pour ceux qui... de toute façon à l'époque, je sais pas si on avait beaucoup des véganes, mais bon bref. Et en tout cas, on reste comme ça, on se sédentarise. Et commence aussi le commerce. Donc là, on va commencer à commercer. Au début, c'est du troc, et puis après, on crée la monnaie. Et effectivement, donc on va commencer à aller à l'autre bout de la terre. Il y a la route de la soie, il y a ce genre de choses. Et hello, coucou à toi. Et voilà, on continue un petit peu, arrive le Moyen-Âge. Alors c'est très drôle, alors bon, moi j'adore l'histoire, donc c'est pour ça, mais peut-être que ça va pas vous faire marrer. Mais en tout cas, au Moyen-Âge, on a souvent l'impression que les gens allaient se tuer à la tâche, que c'était terrible et tout ça. Il faut savoir qu'au Moyen-Âge, les gens ne travaillaient qu'1 jour sur 3. Voilà. Donc, on va changer notre vision du Moyen-Âge déjà. Donc au Moyen-Âge, on ne travaillait qu'1 jour sur 3. Et alors pour la petite anecdote, au XIIIe siècle à Paris, parce qu'il y a des bouquins, alors moi je me suis penchée sur tous ces bouquins sur le travail depuis toujours, et donc au XIIIe siècle, il y a un homme qui s'appelait Étienne Boileau et qui avait écrit justement sur les métiers à Paris. Eh bien, il faut savoir que le métier le plus commun à Paris, c'était, je vous le donne en mille, tavernier, voilà. Bon, ce qui m'étonne pas puisque c'était quand même un lieu de passage, certes, et puis du coup on allait commercer dans les tavernes, effectivement. Mais
effectivement, aussi, au Moyen-Âge, tous les métiers sont utiles. Ce ne sont que des métiers, soit de bouche, soit des métiers intellectuels, soit des métiers où on va fabriquer, concevoir. Donc, il y a vraiment tout ce qui est artisanat d'art aussi. Ça, c'était vraiment à la Renaissance aussi que ça commence, l'artisanat d'art, où les artisans sont, et les compagnons et tout ça, vraiment sont mis au rang, à un rang vraiment très, très important, quoi. Bon. On œuvre, et ce qui se passe, c'est qu'on est tous un peu des freelances. Voilà, on peut très bien bosser 1 ou 2 jours là, et puis 1 ou 2 jours là-bas. Bon, et on peut changer, à part si vous êtes commerçant, par exemple, et que vous avez votre cahute. Mais ça se passe de cette manière. Qu'est-ce qui commence à nous mettre dedans? Pardon pour les terminologies. Paf, 1804, après la Révolution française, il y a ce qu'on appelle le louage d'ouvrage. Et donc, on arrête d'être des sortes de freelance où on va à droite à gauche. Et là, on va commencer à donner notre temps contre de l'argent. En fait, le louage d'ouvrage, c'est l'ancêtre du CDI. Et ça va commencer à nous mettre pieds et poings liés puisqu'on n'est plus maître de notre temps, puisqu'on donne le temps à une personne qui, en contrepartie, va nous donner de l'argent. Donc, ça commence à nous enlever la liberté. En 1804, il y a 30%, en 1860, il y a 30% de gens qui passent par le louage d'ouvrage, donc anciennement, enfin, l'ancêtre du CDI. Et dans les années 80, dans les années 2011, c'est 90%. Donc on a complètement switché en même pas 100 ans. Ce côté, on est tous à notre compte au final, et c'est ainsi. Et en plus, et surtout, on est maître de notre temps, on travaille quand on veut. Et hop, on a switché sur je suis salarié en CDI et finalement bloqué avec une seule personne. Alors, je n'ai rien contre le salariat, clairement. Moi, j'ai des coachés, 10% à peu près, qui décident de rester salariés à la fin de l'accompagnement. Et c'est OK, je suis pas en train de faire « ouh » comme ça. Non, bien évidemment. En revanche, il faut que ce soit hyper aligné et que ce soit vraiment un choix et pas « je fais ça parce que j'ai peur de créer mon entreprise ou que j'ai peur d'aller vers ma liberté totale ». Quoi. Donc ça, on fait hyper gaffe à ça, bien évidemment. Bon, qu'est-ce qui se passe aussi ? C'est qu'il y a la révolution industrielle un peu plus tard, et après j'arrête avec la partie historique. Donc la révolution, et vous m'arrêtez si vous avez des questions bien évidemment, la révolution industrielle arrive, et là arrive aussi la lumière. Bah oui, donc avant on ne travaillait que avec le cycle circadien, c'est-à-dire le soleil. En gros, il fait jour, vous allez dans les champs ou vous allez bosser à autre chose, et le soleil se couche, ciao quoi. Alors que là, bam, les 3-8 arrivent, puisque maintenant on a la lumière, donc on va pouvoir travailler de plus en plus, et sans aucune pause. Donc, ce qui n'est pas du tout sain pour juste l'être humain. Quand vous voyez par exemple des infirmiers de nuit ou des gens qui bossent de nuit, vous étudiez, il y a vraiment des chiffres hallucinants sur des baisses d'espérance de vie et des choses comme ça. On n'est pas fait pour travailler la nuit. Bon, après, tant mieux et merci à celles et ceux qui aiment ça et qui le font. Ça, bien évidemment, peut-être que vous, c'est votre kiff, quoi. Donc ça arrive aussi. Bon. Tac, maintenant on va aller vraiment dans les conditionnements qu'on a reçus, parce que finalement tout a été fait pour nous conditionner, pour ne pas qu'on aille vers notre liberté, pour ne pas qu'on aille vers waouh, je m'éclate et je kiffe mon boulot, je fais quelque chose qui a du sens, et du coup comme je fais quelque chose qui a du sens, je suis en joie, et j'ai pas besoin de consommer comme une abrutie, parce qu'au final je me remplis de joie et d'amour, et que du coup j'ai pas... Je peux tout à fait acheter des expériences qui vont me satisfaire, mais je ne vais pas consommer pour combler un manque. Vous voyez la différence. Bon, et tout ça a été aussi sur cette espèce de croyance qui est complètement erronée sur réussir. Et en fait, au lieu de se dire, en fait, je vais réussir ma vie, on a mis sur... il faut que tu réussisses dans la vie. Et c'est ça qui a été terrible aussi avec justement début du XXe siècle, la publicité qui arrivait et qui nous disait il faut consommer, donc gagner de l'argent essentiellement pour consommer et puis pour vendre les voitures qu'on est en train de créer dans les grandes usines et compagnie. Et donc on est devenus des travaillos consommateurs. Voilà, point. Donc on a tout intérêt, un certain système a tout intérêt à gagner ces travaillos consommateurs parce que ça va vous faire continuer, comme je l'ai dit, à consommer et autres. Mais donc, on a créé des conditionnements. Les conditionnements de l'école, par exemple, l'éducation nationale, bien sûr, il faut aller à l'école, en tout cas, il faut s'instruire et se cultiver, ça c'est certain. Mais donc, à l'école, c'est un petit peu l'open space, en fait. Donc, on va vous bloquer comme ça dans des écoles, vous mettre en open space. Surtout, ne copie pas sur l'autre, alors que dans la vraie vie, on est dans l'échange, le partage, faut brainstormer. Mais donc, à l'école, et on va mettre les gens dans des cases pour qu'ils deviennent experts d'un sujet. Donc, alors, tous les gens multipotentiels, slasheurs, créatifs, j'avais fait un live, il y a un replay là sur Instagram et sur YouTube que j'ai fait la semaine dernière. Mais c'est terrible parce que ces profils-là sont complètement
enfermés et c'est pas du tout sain pour eux, quoi. Et ensuite, il y a l'inconscient collectif. L'inconscient collectif, c'est tous les mythes du type il faut travailler dur pour gagner sa vie, dans la vie on fait pas ce qu'on veut, tu rêves complètement, voilà, quand tu t'imagines que tu vas pouvoir très bien gagner ta vie en bossant que 3 jours par semaine. Ça, c'est des croyances de merde. Bien sûr que vous pouvez bosser 3 jours par semaine et gagner très bien votre vie, quoi. Bon, et ensuite, il y a les médias aussi qui ont réenchaîné. Comme je l'ai dit tout à l'heure, mon premier passage à la télé, il y avait écrit en dessous se reconvertir, un choix difficile. Enfin voilà, changer de métier, un choix difficile. Donc en fait, il y a tout ça qui nous baigne dans cette espèce de ah là là, ça va être terrible et tout ça. Et aussi, encore une fois, l'inconscient collectif, c'est que depuis petit, on nous martèle cette fameuse phrase de mais qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grand ? Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grand? Et on dit ça, et même moi, hein, je l'ai dit potentiellement à mes neveux ou nièces, mais qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grand? C'est-à-dire, de suite, on va mettre ce pauvre enfant sur le faire, le métier, et il a 3, 5, 6 ans, ah ouais, ok, je vais être pompier, je vais faire ci, je vais faire ça, et ainsi de suite, alors que la seule question valable, c'est quelle vie tu veux mener? Et moi, c'est vraiment la question que je bosse avec mes coachés, mais cette fameuse question, quelle vie tu veux mener? On passe 2 mois avant vraiment que cette question puisse descendre et être en mode waouh. Et ça, ouais, ça va être la vie de ouf, trop bien, parce qu'il y a un nettoyage énorme à faire. Si je vous demande là aujourd'hui quelle vie tu veux mener et que vous mettez vraiment, ouais, carrément, je suis sûre que vous allez vous brider vous-même, quoi. Donc il y a tout ce travail on va dézinguer toutes les croyances qu'on nous a mis parce que finalement vous avez un potentiel extraordinaire. On est connecté à chaque instant à quelque chose de bien plus grand qui nous aide tout le temps. C'est-à-dire aide-toi, le ciel t'aidera, mais aide-toi d'abord. Et vous allez voir que dès que vous savez vers où aller, clac, 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 les choses elles commencent à arriver et à se manifester beaucoup plus rapidement. Mais d'abord il faut faire ce travail de nettoyer les croyances, nettoyer les pensées de merde, enfin tout ça. Alors, comment savoir déjà si vous êtes sur le bon chemin? C'est que la première des choses, c'est cette fameuse intuition, cette petite voix intérieure. La plupart du temps, vous avez entendu cette espèce d'intuition qui vous disait c'est pas le métier pour toi, t'es pas bien dans ce que tu vois, t'es pas vraiment bien. Parfois, c'est les études. Moi, je sais que la plupart des coachés qui viennent me voir, ben, finalement, ils ont peut-être 30, 40, 50 ou même plus, mais dès leurs études, ils savaient déjà qu'ils n'étaient pas alignés. Donc tout ça, c'est la petite voix intérieure, c'est l'intuition. Alors, soit vous l'écoutez tout de suite et c'est génial, vous gagnez du temps, mais si jamais vous ne l'écoutez pas, il se passe quoi? Boum, les maux et les maladies, ou l'ennui. C'est-à-dire l'ennui, c'est dans la nuit, en nuit, et c'est l'inverse de avoir envie, être en vie, hein. Ennui, envie. Bon, bref. Donc, soit vous êtes vraiment dans l'ennui, ce que vous faites, ça vous bof, quoi, il n'y a pas de sens. Sinon, c'est carrément les maladies et les maux. Et donc, les maladies et les maux, mais ça peut être avoir la boule à la gorge, la boule au ventre avant de partir bosser. Ça peut être le dimanche soir commencer à stresser, voire même le dimanche matin. Ça peut être avoir mal au dos, parce que j'en ai plein le dos. Enfin bon, voilà, c'est tous ces mots-là. Et si jamais on n'écoute toujours pas les mots du corps qui vous disent « Mais hey, wake up, quoi, vas-y, sors de là, ça te convient pas ». D'ailleurs, la maladie, c'est le mal à dit. Hein, donc la maladie, elle a toujours quelque chose à nous raconter. Et si on n'écoute pas ça, il se passe quoi? Eh ben, la psyché prend le relais et là, c'est le burn-out qui arrive. C'est vraiment le burn-out, c'est la suite et fin. Le burn-out, c'est le tsunami que je ne vous souhaite pas. Mais si, si vous êtes tombé dedans ou autre, c'est le tsunami qui permet vraiment une réinvention totale. Parce qu'on est tellement à plat qu'il y a ce côté, je ne peux que me transformer. Et donc, quand les gens, vous savez, quand on a un côté, une grande carapace, parce que le burn-out, c'est pour les gens qui sont les plus dans le côté guerrier, les plus durs envers eux-mêmes, c'est des vrais bosseurs, hein. Il ne faut pas du tout se dire que les gens qui ont un burn-out, c'est des gens faibles, au contraire. C'est ceux qui sont en mode les gens hyper loyaux dans l'entreprise, qui font le boulot de Jacqueline, Géraldine et je sais pas qui, et qui veulent vraiment que l'entreprise marche. C'est eux qui vont friser le burn-out parce qu'ils sont tellement guerriers qu'ils vont au bout du bout du bout. Et au bout du bout, c'est pas encore, allez, bam, et là, pam, à plat. Mais c'est toujours, comme j'ai dit, pour du mieux derrière parce que ça va permettre vraiment une réinvention. C'est un réveil / éveil de la conscience. Donc c'est ça aussi, je le souhaite pas bien évidemment à personne, mais c'est juste que je vous montre les étapes si jamais vous ne prenez pas votre vie en main à partir du moment où vous commencez à vous questionner, quoi. Bon, mais pourquoi on ne prend pas sa vie en main quand on se questionne? C'est parce qu'il y a des freins.
Et bien évidemment. Donc c'est quoi les principaux freins? Alors j'en ai relevé certains en 13 ans, mais les principaux freins, je vais vous le donner. Alors il y a déjà ce fameux, le temps, vous savez, le un jour. Moi j'appelle ça le un jour une licorne, parce que tous mes coachés savent que j'adore les licornes. Bon bref, donc le un jour une licorne, c'est un jour j'écrirai un livre, un jour je me mettrai au régime, un jour je créerai mon entreprise, un jour j'aurai une super idée, un jour je ferai le tour du monde. Bon, faites la liste là d'ailleurs des un jour, prenez un bout de papier, faites-le maintenant ou faites-le ce soir et demandez-vous le fameux un jour. Voilà, qu'est-ce que vous mettez derrière un jour? Je ferai ou je serai ou j'aurai, j'en sais rien, mais vraiment là. Et dites-vous bien que ce un jour n'arrivera jamais tant que vous vous dites pas ce un jour, c'est now. It's time. C'est maintenant quoi. Donc il y a que le temps présent. Donc vous faites ce premier pas, vous y allez, on y va et go quoi. Et encore une fois, si vous voulez œuvrer avec moi, je serais ravie de vous accompagner. Donc bref, le deuxième frein, alors, c'est l'argent. D'ailleurs, j'aurais dû le mettre en premier parce que moi, dès que j'accompagne quelqu'un, la première des choses, c'est « Ah, mais si jamais je change de vie, j'aurai plus d'argent et tout, ça va être terrible. » Alors, déjà, on va le dézinguer tout de suite. Ça, c'est vraiment une des croyances de merde. Sauf que l'argent, c'est la chose qui est la plus facile à ôter. Cette croyance sur l'argent, c'est la plus facile à ôter parce que déjà, à partir du moment où vous faites quelque chose que vous aimez et que vous avez nettoyé, bien sûr qu'on a nettoyé ces croyances de merde, ben l'argent, il arrive parce qu'on est abondant dans la vie. Hein. L'abondance, c'est notre aspect naturel. Donc ça, on travaille sur cette peur de manquer. Et si je veux pousser juste pour vous expliquer de manière très très triviale, pas énergétique, vraiment très triviale là-dedans, parce que bien sûr après on peut bosser sur la partie énergétique pour attirer l'abondance, mais sur la partie triviale, eh bien je vais vous donner l'exemple d'un fleuriste. Quelqu'un décide de se reconvertir dans les fleurs, eh bien vous avez une personne, elle veut se reconvertir dans les fleurs, mais elle arrive en me disant ouais mais bon, si je gagne pareil qu'avant, ou si je gagne même un peu moins, tant que je fais quelque chose qui me fait kiffer, c'est pas grave. Eh bien c'est ce qu'elle va attirer parce que du coup c'est ce qu'elle veut, tout simplement. Et donc elle va avoir sa boutique de fleurs, elle va bosser comme un âne parce que du coup la boutique ouverte même le dimanche et tout. Elle ira à Rungis si elle est à Paris à 4h du mat. Elle aura sa boutique, mais effectivement à la fin elle va avoir un salaire peut-être pas énorme, mais qui sera comme sa vie d'avant ou même peut-être un peu moins. Mais c'était son choix de départ. Si une deuxième personne vient me voir en me disant à la fin du coaching, me dit effectivement je veux bosser dans les fleurs, mais je veux te péter de thunes parce qu'on a le droit. Hein. Alors vraiment, alors ça, je ferai bientôt des grandes, plus qu'une masterclass, je vais faire un programme sur l'argent parce que c'est vraiment, bon bref, pour faire défoncer ça parce que vous avez bien évidemment le droit de gagner hyper bien votre vie, c'est ok, c'est pas mal, c'est pas sale, et voilà, c'est très très bien quoi. Bon, mais si c'est votre kiff, donc on va dire que la deuxième personne, elle veut être dans les fleurs mais gagner beaucoup d'argent, et ben elle prendra peut-être même pas de local. En revanche, elle va travailler avec des mariages de luxe, des rooftops, j'en sais rien, à New York, à Dubaï, à Paris, enfin voilà. Et finalement, elle va sûrement travailler peut-être même moins que l'autre personne, mais elle aura beaucoup plus d'argent parce qu'elle cible là-haut, quoi. Donc, il y a un moment, l'argent, vous allez voir que c'est vraiment juste une question, bien sûr, de croyance. Parce que si vous vous dites que l'argent, c'est mal, je vais avoir du mal à attirer l'argent, ou les riches sont tous des salauds, alors là, clairement, vous aurez walou, rien. Mais si vous changez ces croyances-là, et donc ça, on change ça quand vraiment vous êtes connecté et ok pour y aller, moi j'y vais avec vous, on y va quoi. Bon, après il y a l'entourage. Effectivement, l'entourage, gros frein parfois. Alors, surtout avant, moi quand j'ai commencé il y a 12 ans, c'était un gros frein pour mes coachés. Aujourd'hui, on parle tellement plus de changement de vie, reconversion, création d'entreprise et tout, ça l'est moins, mais ça peut quand même l'être. Donc, si jamais dans votre entourage, vous avez des personnes qui vous tirent un peu vers le bas, ou en tout cas qui sont très flippées à l'idée que vous vous reconvertissiez, que vous changiez de vie, eh bien, plusieurs cas de figure. Soit, ces personnes, vous leur dites, bon, salut, ciao, on s'est bien entendu un moment, mais on ne se voit plus. Bon, ça, vous pouvez le faire si c'est ok pour vous. Mais sinon, effectivement, si c'est des gens quand même que vous aimez, qui sont proches de vous et que vous aimez, vous leur dites, écoute, le sujet de ma reconversion, de ma création d'entreprise, de mon changement de vie, enfin quoi que ce soit, ce sujet-là, on n'en parle pas pour le moment. Donc on continue à passer des bons moments ensemble, on peut parler de plein de sujets divers et variés, mais le sujet de mon changement de vie, ça, c'est pour moi. Et on n'en parle pas. Et c'est ok comme ça. Alors, si jamais c'est votre conjoint ou votre conjointe
qui est comme ça. Alors soit vous changez de conjoint ou de conjointe, c'est possible, pardon, mais si jamais vraiment vous voulez rester avec la personne, et ça bien évidemment je suis pour la paix des ménages, il faut lui mettre éventuellement une deadline et lui dire voilà, jusqu'à telle date, c'est mon sujet, donc je le garde pour moi et j'avance voilà, comme moi je le sens. Et vraiment mettez une deadline qui est juste pour vous, hein, vraiment juste, pas dans 2 semaines parce que vous n'aurez pas forcément le temps. Mais je sais pas, dites-vous à mai 2025, à décembre 2025, peu importe. Mettez la deadline qui vous convient. Et comme ça, jusque-là, c'est votre sujet et la personne qui est un peu en rabat-joie n'a pas à venir vous en parler. Comme ça, vous gardez votre énergie. Quand on est dans ces gros changements et dans ces caps, parce que bien sûr c'est pour faire des gaps de conscience, pour aller dans une magie, une énergie extraordinaire et tout, mais quand on fait ces caps, forcément, les gens qui sont pas encore là-dedans, ils flippent, donc ils ont besoin de vous tirer pour vous ramener comme vous étiez avant, mais faites l'inverse, plus vous allez être dans votre lumière et plus vous allez réussir à emmener les autres avec vous. Et comme je le dis tout le temps, nous sommes des phares les uns pour les autres. Donc vraiment, soyons la lumière pour les autres, quoi. Et donc, quand vous aurez changé, vous allez voir que vous en inspirez plus d'un et plus d'une. Et là, vous aurez tout gagné. Et surtout, les personnes de votre entourage qui, avant, vous disaient « Ah, t'es complètement fou ou folle !» Bon, finalement, vous allez voir que dans quelques mois ou quelques années, ils viendront vers vous pour vous dire « Bravo, comment t'as fait maintenant, montre-moi !» quoi. Et vous les enverrez me voir. Ensuite, l'autre chose qui peut bloquer, c'est soit vous vous dites que vous êtes perdu, ah oui mais je sais pas du tout vers où aller, j'ai pas d'idée. Bon on est là pour trouver. Mais donc il y a ça, ou soit je suis perdu parce que j'ai trop d'idées. Ça c'est surtout pour les créatifs et multipotentiels où il y a vraiment tellement d'idées que du coup on sait pas trop canaliser la bonne ou les 2-3 bonnes idées. Donc il y a ça, donc ça c'est un frein bien évidemment, parce que tant qu'on n'a pas d'idées ou trop d'idées, on n'a pas un objectif, et si on n'a pas un objectif, tu peux pas y aller quoi. Donc voilà, tu peux y aller, genre tu peux te laisser guider comme ça, la fleur au fusil, mais quand on sait vers où on va, c'est beaucoup plus droit et on met toute son énergie à ça, et je vous assure que là les portes elles s'ouvrent en mode yeah, bravo à toi. Bon, ensuite, les autres freins, bien évidemment, la base, c'est vos croyances de merde. Alors, en accompagnement, on appelle ça des croyances limitantes. Moi, j'appelle ça des croyances de merde. Pourquoi ? Parce que croyances limitantes, de suite, ça a un côté un peu psycho. Et donc, on se dit, ouais, mais du coup, comme mon grand-père m'a dit ça quand j'étais petite, ou comme, ma mère m'a dit ça, du coup, j'ai cette croyance. Et donc, ça nous met en rôle de victime. Alors que croyances de merde, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai pas du tout envie de garder mes croyances de merde. Donc déjà, ça nous met en acteurs et actrices, et on peut les transformer beaucoup plus rapidement. Donc, on en a plein des croyances de merde. Ouais, je suis pas capable de créer une entreprise. Ah oui, mais du coup, si jamais j'échoue, ou si je réussis, pour moi, la vraie grande peur, la vraie grande peur, c'est la peur de rayonner, c'est la peur de notre propre lumière, c'est la peur de notre plein potentiel, c'est la peur de la partie divine en nous, parce qu'on se dit, mais si je commence à montrer ça, les gens, soit ils vont me prendre pour une tarée, ou alors, ça y est, je vais être complètement dans ma vulnérabilité, ou alors, mais qui je suis pour penser ça Donc en fait, c'est ça la principale peur, parce qu'en fait, on est des êtres illimités en vrai. Donc, allons travailler, justement, c'est ça la croyance à nettoyer pour vous aussi, c'est de se dire, mais carrément, j'ai le droit d'exploser, dans le bon sens du terme, j'ai le droit de réussir, déjà, tout simplement, c'est très bien. Et ensuite, comme frein, alors le frein classique dans le cadre des changements de vie, c'est la concurrence. Alors là, on me dit souvent, ouais, à la fin, bien sûr, de l'accompagnement, c'est tiens, mais moi j'ai trop envie de faire ce métier, finalement, ça y est, je sais ce que je veux faire, mais il y en a plein qui font ça, tout le monde, entre guillemets, tout le monde fait déjà ça. Alors déjà, non, tout le monde ne fait pas ça, mais si vous avez l'impression que tout le monde fait ça, c'est que c'est tout simplement parce que vous êtes intéressé par ce sujet, et donc par essence, le cerveau, ce sur quoi on focalise, grossit dans nos vies. C'est comme si, je sais pas, vous voulez, je dis une bêtise, vous achetez une voiture rouge, et vous allez voir des voitures rouges partout. Parce que dans notre cerveau, on a ce qu'on appelle le système d'activation réticulée, et donc effectivement, si on décide de voir quelque chose, on va le voir non-stop, quoi. Donc c'est pour ça que si tu veux être, je prends l'exemple de fleuriste de tout à l'heure, tu vas voir plein de nanas ou plein de mecs qui se lancent dans les fleurs, et tu vas dire, mais il y a tout le monde s'y met. Alors, déjà, 1, tout le monde ne s'y met pas, et 2, tout le monde n'a pas ton énergie. Donc effectivement,
Il y a des personnes qui vont adorer votre énergie à vous et qui vont venir spécifiquement vous voir, d'autres qui vont pas du tout aimer votre énergie, qui iront voir le concurrent, et inversement. Donc, so what? C'est pareil. Moi, voilà, il y a des personnes qui veulent absolument travailler avec moi, et ça, c'est génial parce que là, on fait un super chemin, c'est top. Et puis, il y en a d'autres qui préfèrent, qui aiment pas du tout mon énergie parce que j'ai une super énergie forte. Et moi, le but, c'est de vous emmener là-haut, quoi, hein, et c'est la joie et c'est tout ça. Et d'autres qui préfèrent quelqu'un de très calme, très posé, qui parle comme ça. Bon, là, c'est pas moi. Donc, ne venez pas. Moi, c'est faites des gaps là-haut et venez. Et sinon, si vous voulez rester en mode faire à peu près le même métier, dans une grosse boîte, rester comme ça, et franchement, faites un bilan de compétences. Vous n'avez pas besoin de moi. D'ailleurs, je vais bientôt parler des bilans de compétences. Et oui, je vais en parler bientôt, puisque comment on trouve les idées? Vous allez me dire, elle est mignonne, mais bon. Alors, comment on trouve les idées? Avant de vous dire ça, je fais encore le petit parallèle. La prochaine formation en ligne de la méthode Rêver, Oser, Foncer commence le 30 octobre, donc c'est la semaine prochaine. Si jamais vous vous inscrivez avant demain midi, en plus de la formation en ligne, vous aurez 2 appels gratuits du coup avec moi dans le cadre de cette formation. Donc voilà, normalement il n'y a pas du tout d'appel, donc là, exceptionnellement, voilà. Si vous vous inscrivez avant demain midi. Maintenant, comment trouver les idées? Alors, première option, vous bossez avec moi, ça c'est sûr. Sinon, pour vous donner des clés, alors déjà, ne cherchez pas dans votre côté rationnel. Ne cherchez pas avec la partie rationnelle en vous, parce que sinon, vous allez déjà mettre beaucoup l'ego, le mental, et immédiatement, le mental a peur du changement. Donc, vous allez tout freiner, tout freiner, tout freiner. Ça va être, ah tiens, si je pouvais être kinésiologue, parce que du coup, j'ai une ancienne coachée et amie qui avait fait la formation Rêver, Oser, Foncer il y a 2 ans et demi, et ça y est, elle a fini sa formation de kinésiologue samedi dernier, donc je pense à elle. Bon, bref. Mais si jamais vous cherchez avec votre côté rationnel et que vous dites tiens kinésiologue, de suite vous allez être en mode ouais mais je gagnerai pas ma vie, ouais mais en fait il y a 2 ans de formation, ouais mais en fait ça se trouve je peux pas. Et donc vous allez tout brider. Donc surtout, c'est pour ça que ma méthode s'appelle Rêver, Oser, Foncer, c'est qu'à la base, il faut du rêve. Si vous vous connectez pas au rêve et à la vision plus grande que vous avez, vous allez tout le temps vous mettre des espèces de freins, des gros boulets pour pas y aller, parce que bien sûr que vous allez vous dire oh là là, ça va trop changer et tout, ça a l'air génial, mais j'ai peur. Donc voilà. Donc allez plutôt farfouiller du côté de votre intuition. Déjà pour cette raison que l'ego et le mental n'y seront pas. Et aussi et surtout parce que votre inconscient, votre intuition va gérer 4 milliards de bits par seconde dans votre cerveau, alors que votre conscience est seulement 2000. Enfin, ce côté-là, ce côté rationnel, c'est seulement 2000. Donc vous voyez la différence. Donc c'est pour ça que moi dans la méthode Rêver, Oser, Foncer, on fait un vraiment un gros chapitre, passage, changement énergétique sur l'intuition, demandez et vous recevrez, sur tout ce genre de choses, parce que tout est là en fait, quand vous suivez vraiment les signes, les synchronicités, quand vous vous connectez à la partie plus grande à l'intérieur de vous, c'est un truc de malade quoi, c'est vraiment un truc beaucoup plus fort. Donc voilà, allez chercher du côté de votre intuition, il n'y a que ça de vrai. La petite voix intérieure, donc nous, on va faire en sorte que la petite voix intérieure, ce soit un espèce de gros concert qui te dit « Mais t'as pas compris encore! C'est là! Pardon, on est en fin de journée, mais moi plus je donne des lives et du coup ça me met en énergie de malade. Si on continue jusqu'à minuit, je suis comme ça à la fin, pardon. Ensuite, allez chercher bien évidemment dans vos talents plutôt que dans vos compétences. Et c'est là que je vais parler du bilan de compétences, purée. Combien de mes coachés viennent me voir en me disant j'ai fait 1, 2, 3 bilans de compétences et ça n'a pas marché. Et c'est normal parce que en gros, pour vraiment se réinventer, se reconnecter au rêve, à la magie, aller vers une vie qui vous fait vraiment kiffer, putain, pardon pour le gros mot, mais c'est pas le bilan de compétences qu'il faut faire. Un bilan de compétences, c'est très bien déjà, comme son nom l'indique, c'est un bilan de vos compétences. C'est très bien si jamais, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous voulez rester salarié, ok, et que vous êtes sûr de vouloir rester salarié. C'est très bien si vous êtes dans une grosse entreprise et que vous voulez éventuellement changer en interne, faites un bilan de compétences. Vous n'avez pas besoin de moi, franchement, voilà. Mais si jamais vous voulez vraiment vous réinventer, là, c'est pas avec les compétences que vous allez chercher. Pourquoi? Parce que vos compétences, 1, vous les connaissez déjà, et 2, ça s'acquiert. Jusqu'à la fin de nos jours, on peut acquérir de nouvelles compétences. Ma mère, je prends cet exemple parce qu'on en a parlé ce week-end avec une copine. Ma mère, par exemple, elle a fait une formation de langue des signes. Elle avait 66 ans. Et elle a fait une formation de langue des signes. Donc maintenant, elle parle la langue des signes et tout. Bravo maman, quoi. Enfin, on n'a personne qui est sourde dans l'entourage, quoi. Donc elle est tout le temps. Donc j'ai cet exemple-là aussi autour de moi. Elle avait repris des études. Et moi, j'ai plein de coachés qui reprennent des études. Même,
une de mes anciennes coachées, Fanny, elle avait 65 ans, elle a pris des études de sophrologie. Enfin, vraiment, jusqu'à la fin de nos jours, c'est-à-dire que même, et qu'on vive le plus tard possible, mais moi, un de mes souhaits, mais vraiment, c'est de continuer à bosser, continuer à faire ce que je fais, mais jusqu'à 95 ans, même plus, quoi. Ah, mais si je peux, mais bien évidemment, je veux continuer à faire ça et continuer à apprendre, continuer à me former. Donc tout ça pour dire que les compétences, mais on s'en fout. Enfin, les compétences, pas qu'on s'en fout, c'est que ça s'apprend, quoi. Donc, ne cherchez pas dans vos compétences. Par contre, cherchez dans vos talents, cherchez dans vos dons, cherchez dans ce qui fait votre unicité. On est tous uniques. On est tous uniques. On a tous une énergie spécifique. On a tous une vibration, une couleur. On a tous quelque chose à faire. Et donc, des talents, vous en avez au moins 8 ou 10. Donc, commencez pas à dire « Ouais, mais moi, j'ai pas de talent. » Non. Alors, du coup, vous venez bosser avec moi. Et après, vous allez les trouver, vos talents. Mais on en a une multitude. Et vous allez voir que quand vous êtes vraiment aligné à ça et quand vous travaillez avec vos talents, il n'y a plus l'impression de travailler. Ça, c'était Confucius qui disait « Fais un travail que tu aimes et tu n'auras plus jamais l'impression de travailler un seul jour de ta vie. » Mais c'est clair. Mais c'est clair. Moi, ça fait 13 ans. En plus, j'ai mon entreprise quand même. Enfin, j'ai une vraie entreprise avec des charges de dingue, avec voilà, des vrais chiffres d'affaires et tout. Et pourtant, je kiffe et je bosse clairement 10 fois moins que quand j'étais salariée en tant que directrice de publicité dans les médias, voilà. Mais vraiment, je kiffe. Donc en fait, quand vous êtes aligné, vous pouvez tout allier. Et il ne faut pas s'imaginer que la reconversion, c'est forcément faire un métier. Alors ça peut être faire un métier manuel parce que vraiment, j'ai plein de coachés qui vont faire des métiers manuels, mais il y en a plein d'autres qui vont créer des entreprises aussi qui vont vraiment faire un chiffre d'affaires de ouf. Et d'ailleurs, vous pouvez tout à fait faire un métier manuel et faire un chiffre d'affaires de dingue. Donc en fait, mais tout dépend de ce que vous voulez. Tout dépend de ce que vous voulez. Mais soyez hyper sincère avec ça. Avec tiens, ouais, moi clairement, j'aimerais gagner tant. Parce que tant que vous dites pas ça officiellement, donc voilà, l'abondance, ça s'appelle. Je veux l'abondance, vous dites ça, et go, et on y va. Et surtout en levant les croyances. Donc bon, tout ça, on fait ce travail-là, bien sûr. Donc allez chercher dans vos talents. Pour trouver vos talents, il y a plein de manières de trouver vos talents. Mais vous savez, moi, la phrase que je dis tout le temps, c'est la bonne voie, c'est là où il y a de la joie. Tout simplement. Donc, qu'est-ce qui vous met en joie? Ok? Faites des petites choses tous les jours. Commencez pas à vous dire « Ah, il faut absolument là que je trouve le truc qui va me mettre en joie. » Non, parce que peut-être que ça va être plein de petites choses et peut-être que vous allez trouver votre propre métier à vous. Peut-être que vous allez être slasher ou slasheuse, même si maintenant j'ai horreur de ce mot, et peut-être que vous aurez plusieurs activités et c'est ok. Moi, j'avais une coachée là il y a pas longtemps et du coup elle s'est lancée dans un métier qu'elle aime beaucoup et tout, mais là il y avait quelque chose et tout, elle me dit ouais mais et en fait au lieu de tout jeter, non, c'est juste qu'en fait elle avait besoin de rajouter une autre activité et maintenant elle kiffe. Donc parfois quand on est créatif on a besoin d'avoir plusieurs activités et pas de faire qu'une seule chose. Je vais vous donner l'exemple du gâteau au chocolat. Bon, vous avez un gâteau au chocolat géant, une part de gâteau au chocolat c'est sympa. Le gâteau entier, c'est peut-être moins sympa. Personnellement, je peux le manger. Mais peut-être que pour vous, c'est pas le cas. Et donc peut-être que vous, ce sera un petit bout de gâteau au chocolat, un petit bout de tarte aux framboises, et après, basta, ça me suffit. Peut-être que vous n'avez pas envie de faire qu'une seule et même chose. Donc voilà. Moi, je sais que j'ai un côté où j'aime donner des conférences, animer ces lives, l'accompagnement individuel aussi avec mes coachés, j'adore. La formation Rêver, oser, foncer, je kiffe. Quand j'écris un livre, j'adore ça. Quand j'anime des ateliers sur l'intuition en entreprise auprès de dirigeants, je kiffe. Quand j'accompagne effectivement des dirigeants, des entrepreneurs, leaders et tout, pareil, j'adore. Donc en fait... vous pouvez avoir plein de gâteaux et pas que manger le même gâteau à chaque fois. Et ça dépend de chacun. Et donc encore une fois, la bonne voie, c'est là où il y a de la joie, c'est vraiment votre curseur, ça c'est hyper important. C'est que quand il n'y a pas cette joie, c'est pas le bon chemin. C'est soit pas le bon chemin, soit pas la bonne manière de faire. Je vais vous donner un exemple. Je parle de moi. Quand je me suis lancée, moi dans ma tête, c'était donc il y a 13 ans, mais c'était obligatoire que ce soit en ligne, quoi. C'était même pas en rêve, avoir mon cabinet avec la plaque. Alors je sais que certains coachés, eux, c'est leur rêve et c'est génial. Et c'est super et je suis très heureuse quand ils arrivent à avoir leur cabinet avec leur plaque en bas. Je suis la première, de toute façon, quand mes coachés réussissent, moi je suis en mode trop contente. Mais perso,
ça c'est no way quoi. C'est-à-dire que moi, je voulais être nomade, j'ai passé du coup les 10 dernières années nomade, mon camp de base était à Montmartre, et après j'ai sillonné la France et le monde entier, et j'ai kiffé avec mon ordi. Et puis maintenant, je me suis installée sur la côte basque. Donc là, pour l'instant, il fait beau, il fait chaud, mais je pense que d'ici un mois ou deux, je vais me remettre en mode un peu nomade, tout en ayant mon camp de base, du coup, maintenant à côté de Biarritz. Très bien. Mais tout ça pour dire que vous avez toujours le droit de changer. Et peut-être qu'à un moment, vous êtes moins en joie dans ce que vous faites, mais que si jamais vous changez juste une ou deux manières de fonctionner, bah, vous allez kiffer à nouveau. Donc parfois, il ne faut pas jeter tout, mais se questionner, se dire, attends, si je le faisais différemment, ou si j'avais un autre type de client aussi, voilà, c'est possible, peut-être que vous avez une catégorie de clients qui vous convient plus, et c'est important, hein, moi vraiment, je ne bosse qu'avec des gens que j'aime, et ça je le sens, c'est-à-dire premier contact, même par mail, je sens les énergies, j'ai un côté un peu médium, donc j'arrive à cerner, non, là oui, ok, et voilà. Mais et donc peut-être que c'est que ça. Ou peut-être qu'il faudra tout changer parce que c'est plus du tout le bon chemin et c'est ok aussi quoi. Donc encore une fois la bonne voie c'est là où il y a de la joie et c'est le seul curseur à avoir. Mais faites le premier pas, à un moment il faut se bouger, il faut se dire que bah ouais ma vie actuelle me convient pas donc je décide d'aller à fond et j'investis en moi pour aller vers quelque chose qui me fera kiffer quoi. Donc pour moi la reconversion, et c'est ça que je fais depuis 13 ans, c'est-à-dire que pour moi la reconversion c'est pas juste changer de métier, non, une reconversion réussie, et la reconversion c'est quelle vie tu veux mener, quelle vie va te faire kiffer à tous les niveaux. Moi la méthode je l'ai créée, donc Rêver, oser, foncer, on parle du travail à la fin, ça dure 3 mois et demi, que ce soit en accompagnement individuel ou de la formation en ligne, ça dure 3 mois et demi, et c'est seulement à la fin qu'on arrive sur le boulot, c'est seulement à la fin. Moi, je veux que vous puissiez vous dire quelle vie je veux mener, mais quelle vie avec un grand V, la vie spirituelle, amoureuse, géographique. Est-ce que vous voulez rester là où vous êtes ou être nomade comme je l'ai été ou vivre entre deux endroits? Pourquoi pas? Moi, j'ai une coachée qui est entre Ibiza et Paris. Ok, cool, génial. C'est son kiff, elle adore. Bon, le style de vie que vous voulez avoir, la contribution au monde, mais même les finances, est-ce que vous voulez, voilà, vous voulez combien? Enfin voilà, il y a tout ça. Les loisirs, la manière dont vous allez œuvrer, vivre, comment vous voulez être perçu, et c'est seulement à la fin qu'on arrive sur la vie professionnelle. Mais c'est pour ça qu'on inverse la donne. Moi, c'est quelle vie vous voulez mener, et à la fin, c'est l'activité que vous aurez trouvée ou les activités qui vont s'intégrer à la vie que vous voulez mener, mais pas l'inverse. Pas l'inverse. Donc d'abord, il y a tout ce chemin à faire. Et tout ce chemin, au-delà de la connaissance de soi, parce que c'est important la connaissance de soi, mais moi je veux aller plus loin. Je veux aller là-haut. Mais vraiment, vous avez un potentiel de dingue. Donc la connaissance de soi, bien sûr, c'est important et on travaille dessus. Mais moi, je veux que vous puissiez aller en mode ok baby, c'est là-haut, c'est ça. Et je suis comme ça parce que j'ai un potentiel de dingue, un potentiel illimité. Et je peux tout manifester, quoi. Donc... allez. Donc vraiment, voyez plus grand, en gros ce que j'essaie de vous dire, voyez plus grand, voyez vraiment la vie qui va vous convenir à 100%. Après c'est juste de la créativité, ça va être, c'est facile de, alors là vraiment, venez, ça va être chouette. Et ensuite, je parle un petit peu de quête de sens rapidement parce que ça c'est un sujet aussi qui est important. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, vous me dites ok. Alors, la quête de sens. Ah oui, tiens, Ludivine. Moi, je vais bientôt devoir vous quitter. Ok. Alors non, Ludivine, il n'y aura pas... Ah, quoi que si toi, tu fais le webinaire, donc tu auras un replay, Ludivine. Avant que tu quittes, si jamais tu veux t'inscrire à la formation du 30 octobre, Rêver, oser, foncer, la formation en ligne, je le répète, si tu t'inscris avant demain midi, il y a 2 appels en plus offerts avec moi, ce que normalement, je ne fais pas dans la formation en ligne. Mais là, du coup, exceptionnellement, pour vous qui suivez là le live, je fais ça et je te dis à bientôt Ludivine pour de nouvelles aventures et j'espère œuvrer avec toi. Ciao. Bon, alors ensuite, ah oui, la quête de sens c'est l'utile. Ah bah t'es déjà inscrite. Bon bah très bien, écoute, bienvenue Ludivine. Du coup je savais pas que tu t'étais inscrite, j'ai pas regardé cet après-midi les nouveaux inscrits. Bon bah top, écoute, ravi et on va bien avancer ensemble. Donc dans 3 mois et demi tu sauras vers où aller et go baby quoi, c'est cool. Alors la quête de sens c'est l'utilité. Je vais faire un point là-dessus parce que franchement c'est hyper galvaudé et la plupart des gens qui en parlent ils n'ont pas forcément bien intégré le truc quoi. Quand on vous parle de quête de sens aujourd'hui dans la plupart des médias et puis dans voilà bon bref, dans les gens qui œuvrent à ça, ils vont vous dire ah ouais le sens c'est important, le sens c'est écologie, le sens c'est avoir un éco-amo, le sens c'est
ça va être faire un métier tourné vers les autres, vers l'humain, c'est l'aide, bon tout ça. Bon ok, ça c'est bullshit. Alors je suis la première, ouais et Cindy aussi, moi aussi je suis contente que tu commences, ça va être chouette. Et alors du coup, bien évidemment, et je suis la première. Alors, une grosse partie de mon chiffre d'affaires, il est redistribué à des assos. J'ai monté des fermes urbaines avec l'asso. Du coup, j'étais secrétaire générale d'une asso d'agriculture urbaine. Enfin, vraiment, donc, ok. Donc, ce que je vais dire là maintenant, et d'ailleurs, mon livre, le dernier, c'est Libre vers un travail qui a du sens. Donc, je ne suis pas en train d'enlever la partie, la belle partie contribution au monde, bien au contraire. En revanche, là où c'est bullshit, c'est que la plupart du temps, inverse. La plupart des gens inversent la donne et se disent il faut absolument que je sois utile et que je fasse un métier qui a du sens. Mais imaginez Picasso, ok, s'il avait été biberonné justement au développement personnel et au sens, comme on l'entend aujourd'hui, il aurait lâché sa peinture pour aller aider sauver les orang-outans à Bornéo. Bon, alors je trouve ça génial d'aller sauver les orang-outans à Bornéo et de ne pas manger du Nutella et voilà, bref, mais il aurait pété un câble au bout de 6 mois, 1 an ou 2 parce qu'il n'était pas dans son alignement, dans son talent. Lui, son talent et le sens, c'était de peindre, c'était de nous offrir sa peinture. Donc vous voyez bien qu'il y a un moment, le sens, je veux dire, ça passe à la fin. C'est-à-dire d'abord, c'est quoi le sens pour vous? C'est quoi le sens pour vous? C'est quoi votre utilité? C'est quoi vos dons? C'est quoi vos talents? Et quand vous êtes vraiment dans vos talents, là, bah ouais, ok, vous pourrez rajouter économie circulaire et écologie et machin. Mais d'abord, c'est vous. Et c'est la base. Et ça, les gens n'ont pas encore capté. Donc, je veux dire, les gens qui vont travailler en ce moment, il y en a beaucoup dans les médias, le sens. C'est d'abord ça. Pourquoi? Parce que quand vous êtes dans votre alignement et votre rayonnement, déjà vous êtes en joie, et deux, bien évidemment que vous allez faire les choses bien comme il faut, mais surtout vous vous oubliez pas et ça va vous donner votre énergie. Donc je vais vous donner un exemple. J'ai une coachée là il y a pas très longtemps qui a fait la formation en ligne, enfin la dernière, celle qui avait commencé un petit peu avant, celle de mai, celle qui avait commencé en mai parce que celle en août, ils sont encore en train de suivre la formation, mais qui avait fait en mai, et du coup elle a créé, en tout cas elle se lance dans la création d'une marque de fringues, parce que c'est son kiff et tout, elle adore la couture et tout, l'esthétique, tout ça. Mais bien sûr qu'elle va le faire en mode économie circulaire et voilà, et c'est très bien. Mais elle n'a pas fait le chemin inverse, vous voyez, donc c'est très important. Le sens, c'est d'abord vous. C'est vous, c'est vous, c'est vous, c'est votre talent, votre unicité, votre rayonnement, votre énergie. Et après, vous pourrez redistribuer ce que vous voulez, si vous voulez d'ailleurs. Donc c'est ça, là, c'est vraiment hyper important ça. Ensuite, je voulais quand même voir avec vous le fameux ah mais j'ai pas de passion. Alors les gens qui disent que j'ai pas de passion, ça c'est vraiment des personnes qui sont plutôt multipotentielles et créatives et qui ont plein de passions. Mais je vais pas m'étaler dessus parce qu'il y a un replay justement sur les multipotentiels et les créatifs sur YouTube et Instagram que vous pourrez voir. Je l'avais fait la semaine dernière, donc il est au début du fil d'actu. Donc je vais pas revenir dessus, mais en fait si vous dites ah non j'ai pas de passion, c'est qu'au contraire vous en avez plein et que vous êtes plutôt slasher multipotentiel créatif. Et ça représente 20% de mes coachés qui à la fin vraiment de la formation en ligne ou de l'accompagnement individuel finalement deviennent slasher et font plusieurs activités parce que ça les nourrit, chacune de ces activités les nourrissent et ils en ont besoin quoi, d'avoir plein de choses différentes, du manuel, de l'intellectuel, du créatif ou ça ou autre chose d'ailleurs. Voilà. Bon, encore une fois, moi ce que je dis tout le temps, c'est vraiment à votre travail de s'adapter à la vie que vous voulez mener. Ça, ça a été ce que j'ai raconté non-stop depuis 13 ans. C'est hyper important. Et voilà. Et c'est ça qu'on travaille donc dans la méthode Rêver, oser, foncer. Que vous décidiez de me suivre, voilà, en accompagnement individuel ou sur la formation en ligne si ça vous intéresse. Il y a 3 parties. La première partie, c'est là qu'on déconditionne, on enlève toutes les croyances de merde que vous pouvez avoir, toutes ces espèces de limitations que vous vous mettez qui vous empêchent d'aller vraiment vers la partie plus lumineuse à l'intérieur de vous. Donc tout ça, clac, 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 on nettoie. La deuxième partie, c'est là qu'on va commencer à regarder quelle vie vous voulez mener, c'est quoi vos talents, c'est quoi votre unicité et tout ça. Et c'est à la fin, à la troisième partie, qu'on est sur l'objectif. Donc, est-ce que vous créez votre entreprise ou votre emploi? Ce sont pour moi 2 choses différentes. Est-ce que vous voulez devenir slasheuse, avoir plusieurs activités? Est-ce que vous voulez rester salarié mais différemment ou reconverti mais salarié, parce que ça par exemple ça arrive aussi. Par exemple Sylvaine voilà, que j'avais accompagnée il y a quelques années, qui maintenant elle était chef de projet dans l'industrie et maintenant elle est ébéniste. Elle a passé aussi son CAP il y a quelques années et total elle a quel âge Sylvaine? Je crois que tu as 50 ans hein. Si tu me regardes, il me semble que c'est ça, hein, 49-50. Et donc depuis 2 ans
elle est menuisière ébéniste, mais elle est salariée parce qu'elle voulait. Après, elle va créer sa marque, mais au début, elle voulait être salariée. Donc, vous pouvez tout à fait aussi, pour certains de mes coachés, se reconvertir et rester salarié si c'est votre souhait, c'est possible aussi, quoi. Donc, voilà. En tout cas, moi, ça a été vraiment le but, c'était créer cette méthode il y a 12-13 ans et continuer à vous accompagner là-dedans, c'est rêver, oser, foncer, on a un potentiel de dingue. Et donc, pour moi, cette notion de travail, d'être vraiment dans sa mission, dans trouver sa voie, c'était hyper important parce que c'est là qu'on va être aussi connecté à sa joie. Et que, en plus, vous pouvez allier plein de travail en développement personnel, c'est-à-dire la connexion à l'abondance, voilà, attirer aussi l'argent qui va être pour moi et surtout dégager du temps. Pour moi, le vrai luxe, c'est le temps. J'ai vachement de temps. C'est-à-dire que c'est effectivement, et j'ai plein de coachés qui ont beaucoup de temps, qui font ce qu'ils aiment et qui ont du temps et qui réussissent à se dire, bah tiens, je vais pouvoir allouer, être flexible, parce que ça c'est quelque chose qui revient souvent quand on vient me voir. On me dit, ah, je veux du sens dans mon travail, je veux de la flexibilité, je veux me sentir libre, et puis surtout je veux kiffer en fait, je veux être en joie, je veux me faire plaisir, et ça on le retrouve quel que soit ce que font mes anciens coachés, quelle que soit la chose qu'ils font. Ça peut être créer même des grosses boîtes avec beaucoup de responsabilités et beaucoup de chiffre d'affaires, d'autres qui vont travailler plutôt seuls. En fait, on trouve vraiment ce qui va être aligné à vous, ce qui va vous mettre le plus en joie, quoi. Et ça, c'est important. Moi, je le dis tout le temps, la bonne voie, c'est là où il y a de la joie. Donc voilà pour ce soir. Vous allez me dire, peut-être, si vous avez des questions ou autres, que je puisse dérouler pour que ça vous serve vraiment. Et tac. Combien de temps dure la méthode ? C'est 3 mois et demi. Que ce soit l'accompagnement individuel ou la formation en ligne, c'est 3 mois et demi. Donc voilà, ça veut dire qu'en 3 mois et demi en avant. Alors, j'ai souvent la question de est-ce que ça marche sur tout le monde ? Alors, ça marche sur tout le monde à 99% du temps. Moi, j'aurais dit même 100%. Les seuls moments où on a l'impression que ça marche moins, c'est parce que la personne va mettre plus de 3 mois et demi. C'est-à-dire que 98-99% des gens trouvent effectivement à l'issue des 3 mois et demi. Et le 1% restant, c'est pas un échec cuisant, hein, c'est pas ça, mais c'est que ces personnes, elles ont besoin de prendre plus de temps parce que potentiellement, justement, il y a souvent ce côté slasher et qui n'est pas encore totalement assumé. Et donc ça peut être ça. Et par contre, je reste en ligne, hein, c'est-à-dire que moi, je lâche pas les gens dans la nature, ça c'est sûr. Et sinon, ça peut être aussi, alors souvent pour les personnes qui sont fonctionnaires, parce que quand elles quittent la fonction publique, il n'y a pas de pôle emploi, il n'y a rien. Et donc effectivement, elles vont mettre par exemple 1 an ou pour vraiment se retourner et tout. Je vous donne l'exemple de Sandy d'ailleurs, qui s'est reconvertie en kinésiologie. Elle était assistante sociale, donc dans la fonction publique. Et donc pendant les 2 ans de formation, parce qu'elle a fait quand même une formation de 2 ans, ça c'est rare, hein, mes coachés, on va dire que c'est simple. J'ai accompagné plus de 4000 personnes et il y en a seulement 6 ou 7 qui ont fait des formations de plus de 2 ans. Vous voyez, donc tous les autres, c'est des formations courtes. Bref. Donc Sandy qui était assistante sociale, donc fonction publique, et donc pas de pôle emploi si elle a arrêté. Elle a fait sa formation de kinésiologie en 2 ans, mais hors de son boulot, et donc elle a gardé ses pieds, son travail d'assistante sociale, et là ça y est, hop, elle quitte, et elle ouvre son cabinet, et en janvier prochain, elle quitte vraiment la fonction publique. Donc c'est pour ça a mis plus de temps, parce qu'elle avait sa formation à faire, c'est normal, quoi. Donc voilà. Sinon, effectivement, c'est 3 mois et demi. En 3 mois et demi, tu as un 2 en 1. C'est-à-dire que, et d'un, tu sais vers où aller. Et de 2, en plus, tu as beaucoup bossé sur le perso et sur aussi de l'énergie et tout ça. Et donc, il y a vraiment des switches qui se font. Et ça, vous allez voir que quand vous faites la méthode, c'est vraiment... Il y a plein de graines qui sont semées. Et vous verrez, même au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, et tout d'un coup, paf, il y a tout d'un coup une autre graine qui s'ouvre. Et donc, il y a vraiment des choses qui... Enfin bon, c'est top. Enfin, bref, c'est chouette à faire. Et moi, je le vois à chaque fois dans tous mes anciens coachés qui m'envoient des messages des années après. C'est chouette, quoi. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Dites-moi un petit peu. Je regarde un petit peu sur... Oui, non, Sacha, il n'y a pas de replay. Non, il n'y a pas de replay. Peut-être que l'Insta Live, je vais peut-être le laisser jusqu'à midi, parce que du coup, j'ai dit la formation en ligne qui commence le 30 octobre, je fais ce fameux, si vous vous inscrivez avant demain midi, il y a en plus de la formation en ligne, je vous offre 2 appels gratuits, ce que je fais jamais, donc voilà, donc peut-être jusqu'à midi, histoire de, quoi, pour pas, voilà, parce que s'il y a des gens qui veulent s'inscrire et qu'ils aient quand même le cadeau, quoi. Donc peut-être que je mettrai effectivement le replay jusqu'à midi. Alors ensuite,
Combien coûte l'accompagnement individuel? L'accompagnement individuel, il y a 7 séances qui durent 1 heure, plus bien sûr la méthode rêver aux effacés, ça prend 3 mois et demi aussi. Et là, c'est 2500 €, mais vous pouvez payer en plein de fois. Et sinon, la formation en ligne, c'est 1280 que vous pouvez payer en plein de fois. Si besoin, il y a des tarifs solidaires. Alors bien sûr, les tarifs solidaires, il n'y a pas les cadeaux. C'est déjà un cadeau de faire les tarifs solidaires. Je sais qu'il y a plein de gens qui me disent ouais mais Hélène c'est pas bien, tu brades et tout. Je dis ouais mais moi c'est trop important pour moi. Enfin vraiment, moi le but c'est que tout le monde puisse réussir à trouver sa voie, et quand on est en galère financière, il faut que ça puisse aussi aider. C'est pour ça aussi que j'avais fait la formation en ligne, parce que tout le monde ne pouvait pas s'offrir l'accompagnement individuel. Sachant que la formation en ligne, elle déchire vraiment, c'est pas du tout la version cheap de l'accompagnement individuel, elle est trop bien, il y a une énergie de dingue et tout. Donc, bonjour Vincent. Bonjour Hélène, je suis Vincent. Il y a des sessions live, replay disponibles si l'horaire ne convient pas. Ah oui, clairement, sur la formation en ligne, j'envoie les replays à chaque fois. Donc, normalement, c'est de 19h30 à 20h30. Il y a 6 webinaires sur les 3 mois et demi que court la méthode. C'est souvent le lundi ou le mardi, 19h30 à 20h30. Et bien évidemment, si vous n'êtes pas là un soir, moi je vous envoie le replay le lendemain matin, sachant que il y a 6 webinaires. Si vous en loupez 6, je trouve que c'est dommage parce qu'il y a quand même l'énergie du live qui est quand même sympa. Bon voilà, hein, si vous loupez les 6, vous loupez les 6, mais il y aura le replay à chaque fois. Mais bon, si vous pouvez en faire au moins 1 ou 2, c'est quand même chouette parce que vous êtes... voilà, il se passe aussi des trucs pendant les lives. On va enlever certaines chapes de plomb, quoi. Donc, en tout cas, je vous accueillerai avec plaisir, Vincent. Et sinon, sur l'accompagnement individuel, enfin vraiment, alors là, c'est le soir, entre midi et 2, la journée, enfin quand vous voulez, sauf le vendredi, je ne travaille pas le vendredi. Donc voilà. Et puis, dites-moi si vous avez des questions par ici. Et donc, en tout cas, si vous voulez vous inscrire sur la formation en ligne, c'est sur mon site helenepicotcoaching.com. Attendez, est-ce que je peux mettre Est-ce que je peux mettre un lien? Ah oui, non, sur le... Je pourrais le mettre sur le webinaire, Bon, sinon, c'est sur mon site, tout simplement. Et donc, c'est la partie, il y a un onglet reconversion et changement de vie. Et du coup, c'est la formation en ligne. Voilà, je vais le mettre au moins pour celles et ceux qui font le... Si j'y arrive. Et voilà, clac. Voilà. En tout cas, voilà, j'ai envoyé le lien. Alors Vincent, encore une question. Lors des webinaires, il y a des interactions et des questions, réponses avec toi. En fait, c'est que ça. Ouais, effectivement, pendant les webinaires, pendant la formation en ligne, ça dure 1 heure. Alors après, c'est vraiment, normalement, c'est 1 heure. Mais s'il y a un sujet tout d'un coup qui ressort et tout, s'il faut rester plus, moi, je suis au taquet, quoi. Mais en fait, comment ça se passe? C'est vraiment d'abord... il y a toutes les questions-réponses au début. D'ailleurs, vous pouvez m'envoyer des mails, hein, bien évidemment, avant le webinaire pour me dire tiens, sur tel exercice, j'ai bloqué ou autre. Et comme ça, bien sûr, si vous m'envoyez un mail alors que le webinaire est dans 1 semaine, je vous réponds. Je vous laisse jamais 1 semaine seule, sans réponse, bien sûr. Donc, je vous réponds par mail. Mais en revanche, j'utilise toutes les questions pour le webinaire parce que ça peut aussi intéresser des personnes qui, s'étaient pas posé cette question-là, par exemple. Donc, il y a vraiment ce côté-là, question-réponse au début. Et après, j'amène toujours des sujets supplémentaires parce que comme ça fait 13 ans que je fais ça, je vois très bien où sont les peurs, les grains de sable, les trucs à nettoyer pour que tous et toutes à la fin vous trouviez. Donc, c'est vraiment un 2 en 1. Il y a les questions-réponses, on nettoie ce qu'il faut nettoyer. Et ensuite, c'est go, go, go. Mais elle est chouette, vous allez voir, parce que vraiment, en termes d'énergie aussi, il se passe des choses. Et donc, on change quand même pas mal de trucs. Moi, je la kiffe. La formation en ligne, j'adore la faire. Vraiment, c'est vraiment du kiff, quoi. Vincent, merci pour tes réponses. En effet, les histoires des autres font souvent miroir, c'est clair. Je t'en prie. Alors, Déborah, est-ce qu'il y a d'autres sessions de la formation en ligne? Bon, en général, j'en fais tous les 2 mois. Tous les 2 ou 3 mois, ça dépend. Mais donc là, en l'occurrence, c'est le 30 octobre, donc la semaine prochaine. Et après, je pense qu'il n'y en aura pas avant janvier. Donc, c'est effectivement 3 mois pour la prochaine, je pense. Donc voilà. Et... alors, Julien, si on n'est pas là le 30... Ah, c'est pas grave! Parce que en fait, le 30 octobre, la plateforme s'ouvre, ok? Et vous avez accès donc à la plateforme, vous recevez un premier email qui vous explique tout.
Et vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez commencer à faire des exercices. Mais le premier webinaire, il a lieu 2 semaines après l'ouverture de la plateforme du 30 octobre, justement pour que vous ayez le temps de faire des exercices avant. Donc, si t'es pas là le 30, pardon, t'es là. Si t'es pas là le 30, c'est pas grave, parce que du coup, tu peux tout à fait commencer les exos le premier, le 2, le 5, le 10, voilà. Le tout, c'est l'idéal d'en avoir fait quelques-uns avant le premier webinaire qui, je crois, est le 13 novembre. Donc voilà. Ok. Alors. Ah, sympa, t'es trop chou. Myriam qui dit, pas de questions, juste un conseil, courez vite vous inscrire, cette formation déchire, ne serait-ce que pour mieux se connaître soi-même. Ah, purée, merci. Merci beaucoup Myriam. C'est sympa. C'est une ancienne super coachée. Alors, autant vous dire que mes anciens super coachés, déjà, je les kiffe, on se kiffe, nous nous kiffons tous. Mais c'est important. Mais c'est pareil, hein, d'ailleurs, toutes les personnes qui travaillent avec moi, je veux dire, en termes de... enfin, les gens que j'embauche, que ce soit en freelance ou autre, je n'embauche que des gens que je kiffe, quoi. Enfin, vraiment. Et on s'aime, en fait. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une énergie comme ça, voilà, d'amour. Et c'est hyper important de remettre ça. Et quand je travaille avec un dirigeant, par exemple, en entreprise, ben ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que ce fit-là, d'ailleurs, c'est rigolo parce que souvent, voilà, il se la raconte au début et après, il y a les masques tombent et on a des super, voilà, des super connexions parce que je bosse sur tout ce qui est leadership spirituel, le miracle coaching pour entrepreneurs et vraiment pour faire passer des gaps à tous ces chefs d'entreprise. Parce que voilà, quand eux bossent et travaillent sur eux et s'ouvrent à quelque chose qui est bien plus grand, bah, ça descend dans toute l'entreprise, quoi. Donc ça, c'est important et j'adore faire ça aussi. Donc voilà, le prix de la formation. Alors Sophie, la formation en ligne, c'est 1280 que tu peux payer en plusieurs fois. Comme je l'ai dit, si vous vous inscrivez avant demain midi, en plus de ça, ce que je fais jamais d'ailleurs, vous avez pour le coup 2 appels gratuits avec moi pendant la durée de la formation. Donc voilà. Et si besoin, quand vraiment c'est galère, je fais des tarifs solidaires. Bon, bien sûr, si je fais un tarif solidaire, pour le coup, je n'ouvre pas beaucoup de place en tarif solidaire. Et quand je le fais, il n'y a pas les cadeaux bonus en plus. Hein, mais par contre, c'est possible. Et en revanche, je fais vraiment confiance. Donc, si vous voulez un tarif solidaire, je suis la première à faire confiance et à pas regarder. Mais je vais vous donner un exemple. Il y a quelqu'un qui m'avait demandé il y a 3 ans un tarif solidaire et en fait j'ai appris après qu'elle s'était fait construire une baraque avec une piscine et moi ce jour-là j'avais pas assez de tarif solidaire donc j'ai dû refuser une mère de famille au RSA et ça m'a mis mais vraiment j'avais les boules quoi. Donc bon bref c'est pas grave, je continue pour moi à faire confiance et à me dire que les gens qui en ont vraiment besoin ils vont me le dire mais il faut il faut en avoir besoin vraiment parce que sinon vous enlevez la place pour quelqu'un qui est en galère quoi. Donc voilà, sinon, pour te répondre, c'est 1280 que vous pouvez payer en plusieurs fois. Et pour toutes les inscriptions avant demain midi, eh bien nous avons les 2 appels gratuits. En plus, ce qui est chouette et ce que je fais jamais, d'ailleurs dans la formation en ligne, il y a zéro, il n'y a pas d'individuel quoi. Donc là, c'est vraiment la première fois que je vous offrirai ça et c'est chouette pour vous. Donc voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Dites-moi. Parce que moi, je peux rester encore 2-3 heures, il n'y a aucun problème. mais voilà, dites-moi un petit peu s'il y a d'autres questions. Je regarde un peu sur Instagram aussi. Oui, toi aussi, t'as hâte de commencer. Ouais, tu t'es inscrit, c'est cool. Alors là, nanana, c'est good, c'est bon. Il y a plein de petits cœurs, j'adore. Bon, bah c'est parfait. Ok. Bon, très bien. Non, là, j'ai répondu. Ça, j'ai répondu. Bon, bah, du coup, j'avais répondu aux questions que vous avez. Donc, ça devrait être bon. Alors, si c'est bon pour vous, je vais m'arrêter là pour ce soir. Je regarde si j'ai rien oublié dans ce que je voulais vous raconter. Non, j'ai rien oublié. Mais en tout cas, le bon moment, c'est maintenant. S'il y a quelque chose à résumer. Et vraiment, c'est un moment quand votre petite voix intérieure commence à vous dire que ça va pas. Si en plus le corps parle, voilà, c'est le moment de changer. C'est le moment d'avancer vers quelque chose qui sera vraiment plus serein pour vous. Parce que je vous assure, je le répète encore, la bonne voix, c'est là où il y a de la joie.
Et vous pouvez aller hyper loin et faire vraiment avoir une vie qui vous fasse kiffer à 100%. Donc moi le tout c'est que vous ayez cette vie pleine et entière et que tous les pans de votre vie puissent être quelque chose qui va vous permettre de rayonner et d'aller vers votre lumière quoi. C'est ça, hein, on est en chemin là-dedans et quand on est dans un métier qui nous fait kiffer et qu'en plus on a créé tout l'écosystème et toute la vie qui nous convient, ben, je peux vous assurer que la joie elle est là tous les jours. Moi tous les jours je me réveille avec la banane. Et puis, et alors vraiment, il faut arrêter avec cette espèce de croyance à la con que si on a, par exemple, son entreprise, on n'a plus de temps pour soi. Alors là, si vous avez des gens qui vous disent ça, alors soit ils n'ont pas encore fait ce chemin de nettoyage de toutes les croyances de merde, mais parce qu'en fait, non, quand on a vraiment nettoyé, vous pouvez avoir le temps, l'argent, le kiff, enfin c'est tout à fait possible quoi. Donc voilà. Vincent, t'as une super énergie, merci, ça me motive de me faire accompagner dans cette belle énergie. Bah, ce serait très chouette, je serais hyper contente de t'accompagner, Vincent, avec grand plaisir. Donc, je vais vous faire plein de bisous, donc je le répète une dernière fois, jusqu'à demain midi, si vous vous inscrivez à la formation en ligne, eh bien, nous avons les fameux 2 appels offerts dans le cadre de cette formation-là, et encore une fois, je les offre pas d'habitude, il n'y a pas d'appel, il n'y a pas d'appel individuel, donc là, c'est exceptionnel. Pour les inscriptions avant demain midi, et si vous voulez l'accompagnement individuel, eh bien l'accompagnement individuel avec les 7 séances, tout ça, mes premières places, c'est de toute façon ce sera au mois de novembre, hein, donc c'est plutôt vers mi ou fin novembre que je pourrai commencer à vous accompagner. Donc merci Cindy, merci qui dit que j'ai une énergie incroyable. Eh bien écoutez, vous m'avez aussi mis en mode up, donc on avait tous une bonne énergie parce que je les ressens de toute façon même à distance. Je vais vous faire plein de bises, vraiment je vous souhaite le meilleur, voilà, le meilleur pour vous. J'espère vous voir nombreux à la formation parce que du coup ça va déchirer et comme ça on va créer un très joli monde. En tout cas, hop, nous on va créer un égrégore de joie et de réussite et de succès et d'abondance et en avant quoi. Bon, je vais vous dire à très très bientôt et passez une bonne soirée. Bye. Alors je coupe ici, c'est ça, et maintenant, et voilà, et maintenant je coupe ici. Ciao, bye, salut.